Allez, on y va. Maintenant, on y va. Merci beaucoup, Monsieur Michel, d'accepter de me recevoir chez vous aujourd'hui. Moi, ça me fait très plaisir, évidemment parce que on va plus vous présenter et présenter l'impact que vous avez eu, que ce soit au niveau politique belge ou européen. Et puis aussi parce que personnellement, mon papa a été colleur d'affiches à l'époque de Charles Aubec, et donc il a participé aussi à vos premières campagnes. Et donc, je trouve que c'est un chouette petit clin d'œil à l'histoire. Mais il faut pas me remercier. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de soutenir des jeunes de talent. Je vous ai repéré déjà depuis quelque temps. Vous avez commencé comme moi, par le parcours initiatique fondamental d'un politique, ce qui parfois manque aujourd'hui. Vous avez commencé par la commune, vous êtes à la commune, vous êtes échevine, vous avez déjà une belle réputation de proximité avec les gens. C'est tout à fait ce qui correspond d'ailleurs à ce qui a été l'engagement de toute ma vie. Alors je me souviens évidemment très bien de votre papa, qui m'a d'ailleurs une fois accueilli dans une réunion où on pose les questions aux candidats, etc. Et donc, qui a aussi collé mes affiches, je le sais. Ça m'émeut un peu, parce que ça me rappelle cette extraordinaire période avec Charles Aubec, où nous faisions un tandem. Donc, je suis très heureux de vous accueillir, ça fait vraiment pas un problème pour moi. Au contraire, c'est plutôt, ça me rend heureux. Merci beaucoup. Non. Vous parliez des périodes de campagne. Ça vous manque un peu, vous me disiez? Ah, je dois vous dire que ça me manque énormément. Dès que la campagne arrive, je suis quelqu'un d'autre. Je suis ultra motivé, je redécouvre toutes les vertus, les avantages, la valeur ajoutée du libéralisme. Un libéralisme authentique. Le libéralisme authentique, il est authentiquement solidaire et social. Et une des obsessions que j'ai aujourd'hui, c'est de constater qu'au nom de la solidarité, la société devient de plus en plus égoïste. Égoïste. On fait passer pour l'intérêt général, finalement, son petit intérêt particulier. C'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, je crois qu'il y en a qui ont l'idée que les libéraux, ils veulent juste aider certains, mais en fait, nous, ce qu'on a envie, c'est de donner les clés à chacun, d'être capable de devenir ce qu'il a envie de devenir et de faire ce qu'il a envie de faire. Ce que j'aime bien rappeler quand je vais à des débats dans les universités, c'est que le projet européen, avant d'être un échange économique, c'est d'abord un projet de société, et c'est des valeurs de liberté, d'égalité, de démocratie. Et donc moi je trouve que s'il y a bien un parti pour qui la liberté, l'égalité, la démocratie comptent, c'est le MR. Et donc je trouve que clairement le projet européen, c'est un projet libéral et d'égalité et de liberté aussi. Je crois que le projet européen, d'abord il faut le rappeler, c'est un projet profondément pacifique, c'est un projet de paix. Puisque c'est un projet qui s'est nourri, dans le fond, des horreurs de la guerre. Et dans le fond, c'est l'axe franco-allemand, la réconciliation franco-allemande, qui quelque part a été le moteur de cette notion d'Union européenne. J'ai été toujours très frappé, moi, dans toute cette longue carrière internationale que j'ai eue, de constater que la Belgique, votre pays, notre pays, a toujours été membre fondateur, Mélanie, de toutes les grandes institutions internationales, Fonds monétaire, Banque mondiale, OMC, Organisation mondiale du commerce, Union européenne, ça va de soi. Chaque fois que je dis ça lors de mes conférences, ça m'émeut, parce que ça a été porté par des grands libéraux, par des grands socialistes aussi. Et donc, il y a eu la rencontre et la capacité de grands politiques en Belgique de dépasser leurs différences politiques pour porter ce projet. Oui, je crois que là, la Belgique, elle est en train de terminer la présidence du Conseil de l'Union européenne et clairement, elle était aussi attendue comme faiseuse de compromis. On a quand même cette réputation et je pense que c'est aussi une belle carte à jouer. Mais c'est une réputation qui est totalement fondée. Ici, clairement, la ligne du MR, c'est une Europe forte, mais qui soit plus autonome, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y a eu une succession de crises qui faisait que on n'était pas armés et qu'on n'avait pas les compétences et l'industrie nécessaires sur notre territoire. Et c'est vrai que quand je parle avec des jeunes ou quand on fait un peu le bilan de ces derniers mois, de ces dernières années, on a l'impression qu'on passe de crise en crise. Et que donc on est à une époque où les crises se succèdent et où on se dit le jour où on n'aura plus de crise, on aura des projets, etc. Et donc la question que je me posais, c'était est-ce que c'était comme ça avant? Est-ce qu'il y avait autant de crises? Est-ce qu'on passait d'un sujet de préoccupation majeure à un autre sujet de préoccupation majeure? Je pense que ça a toujours existé. D'abord, il y a un élément qui n'existait pas avant.
c'est que vous n'aviez pas le nez sur des médias qui sont relativement neufs. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont décuplent l'effet de la crise et créent parfois des crises où il n'y en a pas. Alors, il y a des crises, bien entendu, il y a toujours eu des crises. Il y a toujours eu des crises et permet quand même de rappeler aux sceptiques que les crises ont toujours été beaucoup plus supportables et beaucoup mieux gérées par l'Union européenne et par les démocraties européennes que ça se passe dans d'autres pays. Je souhaite vraiment qu'un jour vous soyez parlementaire européen. Merci. Parce que je pense que vous le méritez, vous connaissez bien les sujets, vous êtes aussi politiquement doué, je le dis sans flatterie. J'ai vraiment rencontré quelqu'un de jeune comme vous, qui avait une belle connaissance des dossiers internationaux, de tous les dossiers, mais en particulier des dossiers internationaux. Et maintenant, je voudrais vous demander, parce que c'est fort à la mode pour le moment, pour vous, quels sont les 3 grands sujets, ou les 3 grandes questions qui vous paraissent totalement prioritaires? Alors, la première, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie. Autonomie stratégique pour avoir les clés au niveau européen, pour pouvoir structurer tout ça et être moins dépendant des autres. Et donc ça passe clairement par une Europe de la défense, on en a déjà parlé. Puis le deuxième point, moi je pense que je fais partie d'une génération où on n'a pas besoin d'être écolo pour faire de l'écologie. Je pense qu'on ne doit pas choisir entre compétitivité de nos entreprises et de nos industries et le respect de l'environnement et de la planète. Donc ça, je pense que c'est un message aussi important de pouvoir expliquer que on doit pouvoir croire en nos entreprises, les pousser à investir dans la transition écologique et que on peut avoir une compétitivité tout en ayant une attention à l'environnement qu'on ne doit pas forcément choisir. Et puis, si je devais choisir une troisième priorité, on l'a déjà évoqué tout à l'heure aussi, c'est l'énergie. Parce que donc, à côté d'être échevine dans ma commune, je travaille dans le secteur de l'énergie. Et donc, je me rends compte à quel point il y a encore plein de défis. C'est vraiment un secteur qui est en profonde mutation. Et donc là aussi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites et qu'il faut pouvoir relever les défis. Et de nouveau, là, l'Europe a tout son sens, puisque c'est pas chaque État de son côté qui va pouvoir faire des recherches, et que c'est en mettant ensemble toutes nos compétences et nos connaissances qu'on va pouvoir réellement avoir un impact. On sait que les choses ne sont pas parfaites, Non. mais on a envie d'y croire, de travailler et de donner les outils à chacun pour y arriver. Ouais. Et je crois que c'est ce qui se passe aussi au niveau européen. Et donc, merci beaucoup pour votre Avec accueil plaisir, je vous souhaite le meilleur. et pour ces échanges. En tout cas, je voterai pour vous. Merci beaucoup.